Bonjour les Capricornes, merci beaucoup de me retrouver pour votre tirage amoureux de ce mois de septembre 2022. J'espère que vous allez bien. Alors, vous allez avoir trois petites guidances en fait pour lesquelles voilà, je vous invite à aller directement à la situation qui vous concerne si vous êtes célibataire, en couple ou en séparation. D'ailleurs, vous avez le timer qui est directement indiqué en barre d'infos. Voilà, donc n'hésitez pas à aller directement cliquer là où vous êtes concerné par la situation. Donc là, on commence par les Capricornes célibataires. Clairvoyance, sexualité, cadeau. L'homme. Bon. D'ailleurs, j'ai séduction et magnétisme aussi. Hein. Ah, et timidité et prudence derrière. D'accord. Ok. Bon, il se peut que le mois de septembre soit propice à faire des rencontres intéressantes pour vous les Capricornes. Hein. Bon, clairvoyance en général, c'est voilà, c'est l'acuité, le discernement, la lucidité. On est lucide, hein, peut-être qu'on sait qu'on a affaire peut-être à une relation qui est purement sexuelle, ça c'est possible. C'est aussi les prémonitions et l'intuition. Hein. Alors évidemment, sexualité, ça peut parler ici de passion et pour certains de liaison amoureuse, voire extra-conjugale. Hein. De tentation, de plaisir charnel, c'est l'intimité. Hein. Alors vous avez le cadeau. Ça c'est bien parce que c'est un présent, une surprise, un cadeau du ciel, une providence, alors quelque chose qui voilà, qui est là, qui vous tombe dessus. L'homme, ça peut être si vous ouvrez un cadeau, c'est comme les gros gâteaux, vous savez, il y a une personne qui sort du gâteau. C'est marrant. Il manquerait plus que ça sorte. Et juste avec une feuille de vigne, ça peut être très drôle. L'homme peut évidemment représenter la surprise, comme ça peut aussi... voilà, ça peut être une rencontre là, ici. L'homme, en général, est en rapport avec comment dire zut. Tout ce qui est virilité, force, c'est Mars, hein, c'est une énergie très martienne. Quelqu'un peut-être aussi de très actif aussi, peut-être même au niveau sexualité, c'est possible. Amour virtuel. Cadeau surprise. Oh là là. J'ai pas rêvé, hein. Vous avez un cadeau et une surprise, les Capricornes. Alors, est-ce que l'amour virtuel n'est pas seulement virtuel et peut-être qu'il y a quelque chose de charnel là, ici qui risque de se déclencher peut-être. Hein. Ah, on va voir la première semaine ce que j'ai pour vous. Papesse inversée. Alors, la papesse inversée peut représenter tout ce qui est en rapport avec la passivité, manque de discernement là pour le coup, mais avec le fou, je pense que c'est quelque chose dont voilà, vous prenez un risque et peut-être qu'en fait, votre instinct, là, ici, vous aura poussé dans une direction. Page de bâton, les rencontres, les sorties. Alors, ça peut parler aussi d'une extrême lenteur, hein, la papesse inversée. Tandis que le fou, lui... tel qu'il est allégé en fait d'une situation, voilà, il avance quoi.
Ça peut aussi marquer les rencontres, hein. Les rencontres amoureuses aussi, hein, le fou. 4 de bâton. Ah ah. Donc c'est évidemment les rencontres, les sorties, les soirées, ce genre de choses. Pendu. Alors ça peut être un temps d'observation dans un lien, ça c'est possible. Vous avez possiblement aussi le poisson qui est concerné. Alors une énergie aussi d'adaptation, de lâcher prise. On se laisse un petit peu porter un peu voilà, par les choses. Et là j'ai le chariot. C'est assez intéressant parce que là ici on est sur quelque chose de stable, d'observation. On observe et puis on se... Ça me fait penser à un prédateur. Excusez-moi. J'ai vu la panthère qui observe sa proie hein, et qui fonce tête baissée ensuite. Alors, on ne fonce pas nécessairement tête baissée avec le chariot, au contraire. On est là, on prend le risque de. Hein, on se jette un petit peu dans la mêlée et on se lance, quoi. Excusez-moi. Et... 3e semaine pour vous, les Capricornes célibataires pour le mois de septembre. Qu'est-ce que j'ai? La reine de bâton. Alors, ça peut être une énergie de feu, hein, Bélier, Lion, Sagittaire, une énergie, ça peut être une personne très charismatique, très attirante aussi. Hein. Développe aussi peut-être beaucoup d'énergie en ce sens. Hein. On est à l'écoute de ses désirs, là, ici, en tout cas, de ses envies. Hein. Tiens, tiens. Un 9 d'épée. Tempérance. Ah. Alors, bon... Là, ici, c'est les échanges. Hein. Ça marque la patience aussi. Il y a une situation pour laquelle il va falloir développer beaucoup de patience. Ça risque hein, de générer pour vous beaucoup d'angoisse. Parce que, voilà, vous avez pris un risque et là, pouf, vous devez attendre. C'est comme attendre le couperet final. Hein, voilà. C'est le stress qui monte. Hein. Voilà. On est sur quelque chose qui peut être très stressant. Le monde, hein. Ça peut être aussi une rencontre en ligne hein, pour vous, hein, les Capricornes, par exemple. Par les réseaux aussi. 4e semaine pour les Capricornes. Ouh, les Capricornes, vous êtes là. Alors, le diable, c'est aussi hein, tout ce qui est en rapport, bien évidemment, avec le charnel, la sexualité. Ça peut être aussi l'infidélité, mais bon. On n'est pas... Vous êtes célibataire, donc ça peut être que de l'autre côté, si réellement c'est le cas. Le mystère, l'attirance aussi, on est subjugué par quelque chose, obsédé par quelque chose. Hein. Ça peut être une situation qui... Vous y pensez sans arrêt, ça tourne à l'obsession, c'est ça que je veux dire. 10 de bâton. Beaucoup d'activités physiques, les Capricornes. Excusez-moi. Allez, une dernière carte pour les Capricornes sur la 4e semaine. Ah, 10 d'épée. Ouh là 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 là. Bon. Alors, soit c'est une extrême fatigue, parce que vous avez passé une semaine épuisante. Soit c'est la fin, là, ici, hein, du stress.
l'échange. Il y a un échange ici, là, avec une personne, possiblement. On va voir le conseil pour vous, les Capricornes. Intéressant ce tirage, hein. Ce n'est pas le bon moment. Alors, tout est une question, là, ici. Pardon. De timing. On voit bien hein, que voilà, l'énergie du fou est dans le mouvement. Le pendu est dans la stagnation. L'énergie du chariot est dans le mouvement. Le 9 d'épée et la tempérance, on stagne. Vous voyez, hein, ça risque de faire un peu ça pour vous tout le mois de septembre. Hein. Donc, vous risquez effectivement à la fin de vraiment être complètement épuisé de la situation, qui aura peut-être généré aussi beaucoup de stress. Hein. Ça vous aura demandé peut-être aussi de prendre beaucoup de risques. Alors, ce n'est pas le bon moment, mais vous, vous êtes prêt. Peut-être que l'autre ne l'est pas encore. Voilà, donc... tirez pas trop sur la corde raide, les Capricornes. La dernière semaine va être... peut être très intense. Hein. Voilà. Allez, j'en ai terminé pour votre guidance, pour les célibataires. Je vous retrouve tout de suite pour les Capricornes en couple. Merci. Les Capricornes, donc là ici, il s'agit de votre tirage pour les Capricornes en couple, pour le mois de septembre 2022. Alors, vous avez la jalousie, la trahison, l'hérédité et l'échec. Ok, bon... on peut être dans l'échec, dans une situation, on peut faire des erreurs. Hein. Ça peut être de la déception amoureuse, hein, pour certains, ou de la rivalité, possiblement. Alors, l'hérédité, c'est l'origine de la problématique. Hein. Ça vient, là, ici, de la trahison. Vous avez aussi la jalousie. Alors, jalousie et trahison... ça peut parler bien évidemment d'une tierce hein, qui peut être problématique là ici. Ça peut être quelqu'un aussi qui n'est pas d'accord dans votre relation, voilà, et qui le fait savoir, qui fait en sorte qu'il y ait des répercussions sur le couple aussi des fois. Hein. Ça peut venir de l'extérieur. Hein. Ça peut venir de notre passé hein, aussi. La trahison peut parler d'infidélité, peut parler d'adultère, de tromperie, de duperie, d'hypocrisie et de mensonge. C'est une carte lunaire. Hein. Et là, vous avez Mars. Hein. Donc, oui, des énergies pas vraiment évidentes hein, pour vous, les Capricornes. On sent que là, ici, on est peut-être même hein, embarqué dans un jeu un peu malsain, possiblement. C'est où il y en a un qui gagne et un autre qui perd, hein, j'ai l'impression. Sincérité, confiance. Le silence et l'attente. J'ai l'impression que par rapport à ça, en fait, vous essayez de vous en détacher, en fait. Progressivement. Dans la mesure où, bon, on sent que ça a des répercussions. Mais on sent que peut-être que votre attitude par rapport à ça, c'est de laisser les choses faire parce que au moins ça n'envenime peut-être pas une situation qui est déjà compliquée. Hein, c'est peut-être un peu l'idée. Pour le coup, hein, c'est évidemment la sincérité, la confiance là ici qui peut être fortement remis en cause. Hein. Bon, on va voir. Hein. Excusez-moi, il est à peine 16h30 et je sais pas, j'ai un énorme nuage au-dessus de la tête et tout s'assombrit. Donc voilà, je compose. Alors, 2 d'épée inversée. Donc on sent bien là ici, c'est la rivalité, c'est crever un abcès là ici peut-être.
Ça peut impliquer bien évidemment un choix et une décision. Page de bâton, 6 de pentacle inversé. Bon. On communique, mais alors c'est... on se dit un minimum de choses, histoire de pas non plus, voilà, être dans le secret total. Mais on n'a pas forcément envie de le faire. Hein. Alors évidemment, le page de bâton peut représenter les messages, hein, c'est tout ce qui est en rapport aussi avec des invitations, les mondanités, les sorties diverses. Je pense que voilà, vous êtes... de tout ça, vous n'en avez pas forcément envie. Peut-être aussi tout simplement que... Pour vous, peut-être que c'est complètement inutile de revenir sur une situation passée. On a cherché peut-être à régler le problème. Hein. Et peut-être qu'on remet sans arrêt en cause votre intégrité. Pardon. Deuxième semaine. Le 5 de pentacle. Donc c'est en général quand là ici on a besoin de soutien. Hein, et qu'on tend la main aussi quand même à quelqu'un qui est dans le besoin. Deuxième semaine. Bon, chevalier de coupe inversé. Alors là, il faut juste faire attention, 10 de pentacle, parce que ça c'est l'hérédité. C'est le poids de la famille peut-être aussi, ce que vous avez possiblement récupéré hein, karmiquement par vos ancêtres ou ce genre de choses. Chevalier de coupe inversé et surtout avec le 5 de pentacle. Attention. Parce que peut-être que vous êtes aussi face à une énergie qui tend à vous manipuler. Mais surtout, alors si c'est pas le cas, à se victimiser. Surtout ces énergies-là. Je ne dis pas nécessairement... Pour certains, ça peut être de la manipulation. On sent là, ici qu'il y a quelque chose qui n'est pas très très sain. Pour d'autres, c'est la victimisation. Troisième semaine. La reine d'épée est inversée. Oh, donc là, c'est un peu le coup de poignard. Hein. Effectivement. Ok, alors là, j'aime autant vous dire que... ok, le choix amoureux, mort inversé. On est peut-être évidemment ici sur un échec, c'est pas impossible. Là, la reine d'épée inversée, on est dans une énergie pas très très douce, hein, plutôt méchante, voire cruelle. 5 de coupe inversée, ça peut être quelqu'un qui n'a aucun remords. Voyez ouais, c'est... Alors vous êtes là hein, face à un choix. Et peut-être que la mort inversée, voilà, ça peut être ici une situation d'échec. Hein. Peut-être qu'on essaye de rattraper un peu la situation avec le 10 de pentacle, mais bon. C'est... il se peut qu'on ait à faire le deuil d'une situation. Et on a beaucoup de mal à le faire aussi, hein, quand même, avec cette énergie-là. Hein. Chariot. Donc pour certains, vous pourriez être sur une séparation. À moins que ce soit une tierce, là, ici. Et qui tend à être dans la manipulation. Je ne sais pas si... voilà, ça peut être ça. Chariot, As de pentacle inversé.
Bon, là, vous êtes face à une situation qui peut être nocive aussi. Le diable est inversé. Ça peut impliquer un départ, reprendre le contrôle de sa vie, reprendre les rênes d'une situation. Ça peut impliquer une victoire, là, ici, et là, une défaite. Mais j'ai l'impression que là, on n'a plus envie, avec l'As de Pentacle inversé, peut-être d'être dans le soutien, dans la compréhension, de donner du temps peut-être à quelqu'un qui, malheureusement, peut se faire passer pour victime et qui n'a aucun remords peut-être aussi à vous, à même, oh là là, oui, à même vous faire passer pour le bourreau. Waouh, ok. Ah ouais, là c'est la jalousie, hein. Force inversée. Hein. Jalousie, maîtrise émotionnelle, c'est 0 pointé. Là, on n'est plus du tout sur de la maîtrise. Et tout nous échappe. Tout échappe peut-être aussi voilà, chez le partenaire ou au niveau de la tierce. Hein. Là, pour moi, il y a quelque chose qui fait que ça peut être une rivalité extérieure hein, qui vient faire envenimer votre situation. Donc évidemment, attention à ces énergies-là, ce qui vient vers vous. Et là, il y a un effet victime-bourreau. Et du coup, hein, bon, clairement, on est sur quelque chose de très nocif. Manipulation, hein, avec le diable inversé. Malsain. Dépendance aussi. Hein. Bon. Je ne sais pas si c'est dans votre couple. Si c'est extérieur au couple. Mais ça peut venir impacter le couple. Hein. Donc, soyez vraiment un grand oui. Conscient de ce qui peut aussi tourner autour de votre relation. Pourquoi j'ai un oui? Succès. Il y a un succès là quelque part. Il y a peut-être que cette personne est mise en échec. Hein? Peut-être que cette personne est mise en échec. Et ça peut impliquer d'avoir à sacrifier peut-être quelqu'un de votre entourage qui a cherché peut-être à envenimer une situation qui était déjà pas forcément évidente au départ. Et là, on vous dit oui, le succès. Bon. Les Capricornes, j'en ai terminé là ici pour votre tirage pour les Capricornes en couple. Si vous êtes en séparation, je vous invite à voir le tirage qui suit juste après, puisque ça s'adresse aux Capricornes en séparation. Allez, à tout de suite. Alors, les Capricornes, donc pour votre tirage pour les personnes en séparation. Vous avez tranquillité, santé, cadeau. Là, clairement, on vous dit que c'est le moment idéal pour vous ressourcer, pour être tranquille, dans le repos, dans le calme et la sérénité. Voilà, peut-être aussi que vous prenez soin un petit peu de votre santé, de votre vitalité, vous recherchez l'équilibre en tous les cas. Peut-être que vous avez besoin de souffler et que on vous en donne l'occasion aussi. Hein. Le cadeau, ça peut être ça aussi. L'hérédité. Alors, évidemment, je l'avais déjà dans, comment dire, dans votre tirage pour les Capricornes en couple. Ça parle de l'origine, du passé. Peut-être aussi de ce que l'on vous a transmis, hein, du patrimoine. Alors, pour certains, ça peut parler de maladies génétiques. D'accord ? Pour d'autres, pour moi, c'est l'occasion, là, ici, hein, de vraiment, bah voilà. Hein, si vous êtes sur une séparation, prenez le temps pour vous, quoi. C'est vraiment le message. Retrouvailles. Aha!
Donc ça peut être l'hérédité, hein, quelqu'un de votre passé. Hein. Obsession. Contraire, avec la tranquillité, on n'est plus sur quelque chose où on lâche. Hein. Voilà, on se laisse aller plus au calme, à l'harmonie, à l'apaisement, plutôt que sur des énergies obsessionnelles. Alors ça peut être quelque chose, hein, une séparation qui peut être là juste pour vous permettre de vous retrouver, quoi. Allez, première semaine. Capricorne, pour la première semaine, Capricorne en séparation. Première semaine du mois de septembre. Page bâton inversé. Alors en général, ça c'est quand on n'a pas nécessairement envie de faire des choses. Il y a des soucis, des tracas, voilà. On n'a pas envie d'employer son énergie. Le pendu est inversé. Alors ça marque de l'instabilité aussi, hein, de la fragilité. Ça peut parler, pour certains aussi, hein, d'un retour à la réalité. La maison Dieu. Alors, peut-être avec une forte prise de conscience aussi, que peut-être justement, vous avez besoin, hein, vous n'arrivez peut-être plus à faire d'efforts, voilà, vous n'arrivez plus à vous adapter à la situation. Voilà, vous avez peut-être cette envie là ici de vous échapper de tout cet univers chaotique un peu. Hein. La deuxième semaine. Pour les Capricornes en séparation, la deuxième semaine de septembre. Le Chevalier de coupe. Ah. Alors évidemment, ça peut être l'occasion de faire des rencontres, hein, pour certains. Ça peut être simplement aussi l'occasion, hein, justement, pour aller remplir votre coupe. Hein. Une opportunité. Bon. Est-ce que c'est quelqu'un aussi qui vous apporte un cadeau? Le roi de bâton. Là, ici, c'est l'occasion aussi de retrouver pleinement votre vitalité, là, ici. Hein. On est regonflé à bloc, j'ai l'impression. 5 d'épée inversée. Bon. Alors, vous pouvez avoir affaire à un signe d'eau, Cancer, Poisson, Scorpion, mais aussi Bélier, Lion, Sagittaire. 5 d'épée inversée, voilà, ça c'est clairement là ici la fin du conflit, de tout ce qui peut être générateur de disputes et de chaos. Mais bon, c'est quand même là, hein, c'est quand même omniprésent, hein, peut-être aussi dans votre tête. Vous aurez tendance à y repenser de temps en temps. Vous pourriez ressentir aussi de la rancœur à ce niveau-là. 4 de coupe, l'as d'épée. Il y a une conversation là ici que vous n'avez pas nécessairement envie d'avoir. À moins ici que les 3 couples là ici, hein, ça peut être quelque chose qui vous manque, hein, et peut-être que vous prenez l'initiative là ici d'une conversation. Il y a aussi y voir clairement dans une situation. Peut-être que voilà, ça vous a permis de vous ressourcer, mais ça vous a surtout permis de revenir clair dans votre tête, hein, où les idées ne se bousculent plus, où voilà, on est capable de trancher sur une situation. 9 d'épée inversée, oui. Du repos. Le mental, on est en train là ici. On a évacué pas mal de choses du mental aussi. Mais pour le coup, voilà, on n'est pas nécessairement ouvert à toute opportunité de rencontre ou
ou de retrouvailles aussi. Donc on peut avoir une discussion. On peut, pour peut-être, voilà, dans le calme. Mais voilà, on ne va pas nécessairement parler des émotions. Dernière semaine pour les Capricornes en séparation pour ce mois de septembre 2022. Le monde. Ça parle de succès. Ça parle de la fin d'un cycle aussi. On clôture un chapitre, possiblement. On essaye un petit peu plus, de s'entourer, de sortir, de faire des choses. Là, on est beaucoup plus dans la stabilité, là. On retrouve un peu son chez-soi et la reine de coupe est là. Bon. Ça parle d'abondance et d'entourage. Là, ici, vraiment, oui, on est très entouré, on fait beaucoup de choses. On ressent une multitude aussi de choses. C'est enivrant, presque. Ça me donne vraiment cette impression, en fait. On profite, quoi. Là, voilà, on revient bien. On revient serein, plus... Alors oui, c'est vrai, la reine de coupe est souvent plus émotive que le roi de coupe, qui est beaucoup plus stable dans ses émotions, mais ça ne la dérange pas de parler de ses émotions. De s'ouvrir aux autres, ou à l'autre. Deux d'épée, donc le choix. Il y a possiblement des choses aussi, des décisions à prendre que vous aurez peut-être tendance à remettre au lendemain. Mais je pense aussi que pour bien faire ces choix, et à un moment donné vous le ferez, il est nécessaire de penser à vous un peu. Allez, le conseil, l'opportunité. Il y a une opportunité là ici pour vous. Il y a un cadeau qu'on vous offre. Ah, et j'ai le pardon. Donc évidemment, ça peut parler d'accorder son pardon à quelqu'un ou quelqu'un qui vous l'accorde, c'est possible. Tout dépend. Voilà, les Capricornes, j'en ai terminé pour votre tirage et pour la guidance générale. Je vous remercie beaucoup pour votre écoute et je vous retrouve le mois prochain. À très vite.